Pourquoi notre bien-aimé nous sourit-il? Voilà ainsi notre sujet de la chronique du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bien le bonjour ou bien le bonsoir à tous et à toutes. Je suis Yassine Mahmoud et bienvenue dans ma chronique intitulée Ramadan, mon bien-aimé. Nous entrons ainsi de plein fouet dans notre dernière partie du mois de Ramadan. Le temps passe vite et nous apprend des choses. Le temps passe et la durée de notre vie sur terre diminue à la même allure. Le temps de notre vie s'épuise et nous allons vers la fin du temps du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse et sa largesse, a fait de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la dernière et la meilleure des nations. Il nous a gratifié des faveurs immenses de Laylatul Qadr par l'accomplissement de toutes sortes de biens, la prière, la lecture du Coran, le zikr, l'aumône, les bienfaisances envers les proches, les déshérités, les orphelins, les prisonniers, bref tout acte par lequel on espère une récompense auprès de tout miséricordieux. C'est le moment de multiplier les prières et les invocations. C'est le moment de lire encore plus le Coran. C'est le temps de la méditation, de l'introspection, afin de modifier son comportement et d'adorer son Créateur en pensant à tout ce qu'il a créé, à tous les bienfaits qu'il octroie, à la protection qu'il accorde à ses créatures, se rappelant la grandeur d'Allah et de comprendre par là même à quel point Allah le Très-Haut mérite d'être obéi et adoré. Il faut profiter de ces jours pour demander à Allah autant que possible le pardon. Le Ramadan est le mois du retour à Allah. Demandons-lui pardon pour toutes nos fautes apparentes ou cachées. Et pardonnons également à notre entourage afin que nous soyons pardonnés quand nous faisons parfois du tort à nous-mêmes ou à autrui. Effectuez du zikr en proclamant la pureté et les louanges ou la grandeur d'Allah. Réservez l'usage de la langue à la répétition de l'unicité d'Allah. Les derniers jours doivent nous permettre de faire encore plus de bonnes actions. Toute bonne action est à saisir. Visiter les malades, prendre des nouvelles des proches, visiter ses parents et leur témoigner de l'affection, aider un voisin à faire un don dans une association aura des nécessiteux, rendre visite à quiconque, partager son repas, donner son temps à une association ou au service d'une mosquée. Dans cette dernière partie, le croyant fait des efforts pour atteindre les bienfaits et profiter des mérites de Laylatul Qadr. C'est en cette nuit qu'Allah établit notre destin. Elle comporte beaucoup de bienfaits et le croyant doit implorer et demander à son Créateur et Maître. Il dit dans son noble Coran: la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Surat Al-Qadr, versets 3 à 5. Dans cette dernière partie du mois de Ramadan est prescrite également la retraite spirituelle, consistant à quitter de chez soi pour passer le restant des jours de Ramadan dans une mosquée, un recueillement pour le croyant afin d'approfondir la méditation et s'adonner exclusivement à l'adoration. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan est une aubaine spirituelle pour le croyant. Il se détache de ce bas monde matériel pour s'élever vers le monde céleste et spirituel. Voilà pourquoi notre bien-aimé nous sourit. Il nous demande de profiter de ces derniers jours qu'il est avec nous. Profitons au maximum. D'ici là, prenez soin de vous. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, car la vie est courte et fragile. Moi, je vous aime en Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.